Sans plus tarder, tokomi na ngonga na biso oyo tokubisaka Nzambe na loyembo oyo tolobaka Nzambe. Si je me permets, nazosenga papa na biso Gaël soki akoki komema biso na louange. J'y chanterai et tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je le sais, Yahweh m'a libéré.
Pour écouter le message de cet après-midi, nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions de nous parler. C'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Que la parole de cet après-midi puisse trouver une place dans nos cœurs. Yahweh, utilisez-nous et donnez-nous la compréhension et la capacité de transmettre tes pensées. Que je m'efface, Seigneur, et que toi tu as parlé. Allez des phrases dans ma bouche, mon Dieu.
Lorsque je vais, chaque mot, chaque phrase que je vais utiliser, que cela trouve la place dans le cœur de ton peuple et que cela produit des fruits. Merci pour la gloire, merci pour ta présence. Oriente-nous, dirigez-nous. Dans le nom de Christ et Jésus, qui est notre Seigneur et secours, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Nous acclamons Jésus. Nous allons lire un passage biblique. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 12, verset 38. Matthieu, chapitre 12, verset 38 jusqu'au verset 40. J'ai lu au nom de Jésus dans le livre de Matthieu, chapitre 38, Matthieu, chapitre 12, verset 38 jusqu'au 40e. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent: Maître, nous devions te voir faire un miracle. Il leur répondit: une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. Verset 41. Les hommes de Ninive se levèrent au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a plus que Jonas. Amen. Merci de pouvoir nous asseoir. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. C'est notre premier culte de l'année. Je bénis le Seigneur pour sa grâce, pour son amour. Merci pour votre présence. Quand je vois mon frère Arnaud, maître Arnaud, merci beaucoup. Que le Seigneur soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Tout le monde qui est dans le bleu, voilà. Ouais. Gloire à Jésus. Amen. Ici, cette année, pour nous, c'est une année de signes, une année de miracles. Nous avons dit dans le livre de Marc, chapitre 16, versets 17 à 18, c'est le passage biblique que nous partageons au cours de toute cette année 2025. La Bible nous dit dans le livre de Marc: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est le passage biblique de l'année. Par la grâce de Dieu, cette année, pour nous, c'est une année de miracles, une année de signes. Nous avons dit les signes, il n'y a pas de fumée sans feu. Lorsque nous voyons le fumée, cela montre que c'est le signe qu'il y a quelque part, il y a la fumée. Nous voulons voir les miracles, mais les miracles peuvent être aussi refusés. Un jour, j'ai prié pendant que nous avions fait 24 jours de 24 heures de prière. J'ai eu le message. Amen. J'ai vu le message. Le message. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. J'ai eu le message. Dans le message, je vais m'excuser. Dans le message que j'ai vu, c'était, nous étions à l'église. On a prié et on donnait des actions, des grâces, tout ça. Mais quand chacun de nous donnait, et chacun récupérait quelque chose. Et j'ai vu d'autres personnes qui récupéraient le mariage, d'autres personnes qui récupéraient les papiers, chacun récupérait. Mais pour d'autres personnes, j'ai vu quand ils récupéraient dans leurs papiers
Et donc c'était quelque chose comme des enveloppes, quelque chose comme ça. Donc quand tu ouvres, tu trouves les problèmes que tu as cherché, que tu demandais à Dieu. Et d'autres personnes, on disait prier. Il y a d'autres personnes qui dans les lettres papier qu'on écrivait réparation. Alors, nous voulons voir Dieu. Nous voulons que cette année, nous voulons voir les témoignages. Beaucoup de gens, quand nous disons bonne année, cela s'arrête comme des slogans. C'est comme d'habitude, j'ai chaque année 2025, bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année sera toujours un slogan aussi longtemps que tu n'arriveras pas à mettre en pratique la parole de Dieu. Bonne année, ça restera un souhait, mais en réalité, tu vas vivre des choses contraires aussi longtemps que tu ne vas pas comprendre la parole de Dieu. Dieu nous exauce. Dieu nous exhorte. Et le souhait de Dieu, c'est que nous prospérons, que nous vivons en bonne santé, que nous soyons heureux dans tous les domaines. Mais lorsque nous réalisons aujourd'hui dans les églises, dans nos assemblées, beaucoup de gens ne vivent pas réellement la main de Dieu. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui à l'église, les gens sont derrière les miracles. Alors que le miracle, c'est quelque chose que Jésus-Christ nous a déjà donné. Il nous a donné le miracle, vous accompagneront. Mais aujourd'hui, il y a même ceux qui achètent les miracles, qui créent des miracles, des faux miracles, des marquionnants. Les gens, ils veulent créer toutes ces choses-là pour attirer les gens. Le miracle de Dieu, c'est pour ses enfants. Il est écrit, voici les miracles accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Jésus-Christ nous a donné. C'est-à-dire qu'en tant qu'un enfant de Dieu, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des difficultés, mais dans chaque problème, dans chaque difficulté, il y a toujours un miracle. Voilà, David avait raison de dire, depuis que j'étais jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Le malheur atteint souvent les justes. Souvent, il y aura des problèmes dans cette année. Souvent, il y aura des choses qui peuvent te tourmenter. Mais ce qui est sûr, la parole de Dieu me dit, cette année, c'est une année de miracle. C'est-à-dire, à chaque problème, il y a un miracle. À chaque situation, il y a un miracle. Je vais dire à quelqu'un, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances, sachez-le qu'à chaque problème, il y a un miracle pour toi. Il y a un miracle pour toi. Même si les hommes ferment les portes, mais les portes de Dieu seront toujours ouvertes pour toi. Mais je dis, même si les gens disent que non, toi pour toi c'est fini. Les hommes peuvent conclure, mais aussi longtemps que le ciel n'a pas encore conclu, il y aura un miracle pour toi. Donc je dis, il y aura un miracle pour toi. Et c'est que j'aime envers Dieu. Dieu aime toujours les choses compliquées. Le miracle, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'inattendu. Mais le miracle, c'est pour montrer que Dieu est puissant. Je dis que cette année, Dieu fera quelque chose pour que tes ennemis, pour que ta famille, pour que ton mari, pour que tes enfants, qu'on dise que non, mon Dieu est puissant. Il agit jusqu'à présent. Le Dieu agit jusqu'à présent. Si il était capable de ressusciter Lazare, s'il était capable de ressusciter lui-même, il est capable de faire quelque chose pour toi. Il est capable de ressusciter quelque chose pour toi. Je déclare dans cette année, même si on dit que toi, pour toi, c'est déjà enterré, c'est fini. Nous calmons plus fort, il va la compliquer, mais il y aura toujours la vie, parce que mon Dieu qui m'a appelé, il s'appelle la résurrection et la vie. Et si le fait que je m'attache à lui, j'ai la résurrection, même si ma santé, même si ma vie est compliquée, mais je sais que mon rédacteur sera toujours là. Ah, je sais que mon rédacteur sera toujours là. Cette nuit, j'ai mal dormi, c'est pour la première fois que j'ai eu mal à la dent. Un douleur tellement forte. Je disais même, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je me suis levé le matin, c'est pour la première fois, ça m'a fait très très mal. Je dis, Seigneur, aujourd'hui c'est le dimanche. Qu'est-ce que je dois prêcher? Comment est-ce que je vais prêcher? Avec cette douleur, je n'arrivais pas. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, cette année, c'est une année de miracle. Moi, je vais aller, je vais prêcher. La maladie, j'ai prié, j'ai dit non, tu n'as pas le droit. Attends, ce n'est pas encore aujourd'hui. Ce n'est pas encore le moment. J'ai dit non, arrête-toi, moi je vais aller. Et bien aimé, quand j'ai fini de me préparer, j'ai touché,
J'ai mis tête de bouche. J'ai dit, bon, est-ce que ça va aller? J'ai dit non, le miracle va m'accompagner. Et bien aimé, je témoigne le Seigneur. Pendant que je parle, il n'y a aucune douleur. Le Seigneur a guéri. Et comme le Seigneur a guéri, cela sera toujours la guérison dans le nom de Jésus. Cela veut dire quoi? Le miracle, c'est quelque chose que Dieu déjà a déclaré. Notre part, c'est de marcher dans la foi. Le juste ne vivra pas avec l'argent. Le juste ne vivra pas avec des réalités, des circonstances. Mais le juste vivra par la foi. C'est quoi la foi? Je n'ai rien dans ma famille. Je n'ai pas l'argent. Mais je sais que s'il s'agit de me marier, le Seigneur me donnera de l'argent. Je sais que ma santé me complique. Mais mon Jéhovah Rapha, si je prie lui, si je demande quelque chose, selon sa volonté, il va m'exaucer. Et je mets ma foi en action. Et le reste, le Seigneur me fera voir le signe. Alléluia. Nous sommes là pour être des signes pour Dieu. Le signe pour Dieu. Dans le texte que nous venons de lire, ici c'était des pharisiens et des scribes. Alors quelques pharisiens et les scribes, ils prirent la parole. Ils disent, maître, nous voudrions devoir faire un signe, un miracle. Beaucoup de gens demandent les miracles à Dieu, demandent les miracles à Jésus. Mais il n'aura pas le miracle. Jésus a refusé de faire le miracle. Alléluia. Amen. Il a répondu, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il leur sera donné d'autres miracles, celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours, 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera toujours 3 jours et 3 nuits au sein de la terre. Les gens demandent le miracle, mais leur cœur n'était pas disponible à voir ces miracles. C'est ça le comportement que Dieu ne veut pas. Beaucoup prient chaque matin, midi, soir. Seigneur, fais quelque chose pour moi. Mais Dieu dit non, mais regarde ton état de cœur. Quelle est ta motivation? Aujourd'hui, ce qui est mal pour nous, c'est la motivation. Tu demandes le miracle. Le miracle, c'est l'intervention de Dieu. Mais quel est l'état de ton cœur? Jésus dit non. Vous, dans votre génération, vous demandez un miracle. Il ne vous sera donné que c'est le miracle de Jonas. Le miracle accompagnera ceux qui auront crié à son nom. Le miracle, ce n'est pas pour tout le monde. Le miracle, c'est pour les enfants de Dieu. Le but du miracle, c'est pour des choses, des raisons. Je peux dire même 3 raisons. 3 raisons que Dieu fait le miracle. Première raison, c'est pour fortifier votre foi. Tu sais, dans la vie de foi, il y a la maladie où il y a un problème. Mais quand Dieu intervient, c'est pour te fortifier. C'est pour dire que tu vois le problème. Je t'ai donné la solution. Je suis capable de te redonner encore la solution demain. Je suis capable de faire encore plus que ce que j'ai fait demain. C'est pour fortifier notre foi. Alléluia. Quand quelqu'un est malade et tu pries, quand la personne est guérie, ça va te fortifier. Ça va te rassurer. Tu dis que ouais, je crois bien. Oui, c'est possible. Dieu agit jusqu'à présent. Je prie, Dieu exauce. Et la deuxième des choses, c'est pour nous faire du bien. Le miracle de Dieu, c'est pour nous faire du bien. Dieu aime nous faire du bien. Dieu aime notre bonheur. Quand Dieu te fait du bien, c'est un miracle. Cette année, le Seigneur te fera et nous fera beaucoup de bien. Aïe, 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 il y aura beaucoup de bien de cette année. C'est ça le miracle de Dieu. La bonne santé, c'est le miracle de Dieu. La réponse à nos prières, c'est un miracle de Dieu. Et le Seigneur le fera cette année. Je crois de tout mon cœur. J'aime le Seigneur. Il le fera. Il le fera. Il est là pour nous faire du bien. Un jour, Jésus-Christ est marché avec ses disciples dans le livre de Jean, chapitre 9. Pendant que Jésus marchait avec ses disciples, les disciples, ils sont arrêtés. Ils ont vu quelqu'un qui était aveugle dès naissance. Et ils ont commencé à demander à Jésus, Maître,
Mais pourquoi cet homme est toujours malade? Pourquoi il est aveugle? Pourquoi il est aveugle? Est-ce que c'est à cause de lui? Est-ce que c'est à cause de ses parents? Ou bien c'est quelque chose qui a fait? Parce qu'en Israël, il n'y aura pas quelque chose. Le malheur ne peut pas te toucher. On sait longtemps qu'il n'y a pas l'objet. Donc on supposait qu'il y avait quelque chose, soit sa famille, ou bien quelque chose, ça fait quelque chose du mal. Vous savez, bien aimé, il y a d'autres personnes, quand ils se moquent de toi, pour elles, ils se moquent de toi. Mais en réalité, ils poussent Dieu à faire quelque chose pour toi. Aïe, 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 aïe. Et les filles à Bobo. Ils ont la base c'est Karayo. Pour la banque, c'est Karayo. On y est, il y a photo, on a photo, on a réseaux sociaux, on a TikTok et quels autres, on a bango. Babi pour na yesi. Ils ont pas tous dans la cave réseaux sociaux no batala. Abali te abongi ta chasser là-bas. Azala il écoute on va la tête. C'était le cas des disciples de Jésus. Ce n'était pas les païens. Si les disciples de Jésus, les gens qui marchaient avec Jésus, étaient capables de dire ça, à combien de forte raison les gens du quartier, à combien de forte raison les connaissances qui les connaissaient. En vrai, chaque fois qu'on voyait cet aveugle, les gens disaient, ah, même dans sa famille, il était devenu un sujet de honte. Vous savez, il y a d'autres personnes, s'il est infirme et malade, mais dis-moi, seul mot besoin qu'il a eu. Malgré Andeko, malgré Azam, malgré Mémona, et comme le mot seul mot, c'était le cas de cet homme. Qui pouvait, non, on va remettre le taureau. Qui pouvait dire que non, c'est mon frère. Les gens aiment toujours les gens avec l'honneur. Les gens toujours aiment ça. Ah, tu vois, lui, c'est mon frère. Même si tu sais qu'il est sorcier, s'il a l'argent, tu sais qu'il est occultiste, mais s'il a l'argent. Ah, tu vois pas, c'est mon frère, c'est mon oncle, c'est mon cousin. Mais s'il est malade, s'il est fou, s'il est quelqu'un, ce sont des gens même on n'aime pas toucher. Quand tu touches, tu dis que non, pourquoi tu touches mon frère? Moi, tu ne peux jamais toucher mon frère, ma soeur. C'était le cas pour cet homme. Les disciples disent, mais pourquoi son cas? Pourquoi il est malheureux? Alors c'est que les gens ne savaient pas. Pendant qu'eux, ils se moquaient. Pendant qu'eux, ils posaient des questions. Pendant qu'eux, ils demandaient. Cela a touché les cœurs de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Cette année, pendant que les gens se moqueront de toi, pendant que les gens chercheront à t'humilier, que cela pousse Jésus à faire quelque chose, à intervenir pour toi. Je dis au nom de Jésus, cette année, pendant que les gens se moqueront de toi, pendant que les gens diront des choses négatives contre toi, partout où les gens prononceront de mauvaises paroles contre toi, je prie que cela pousse Jésus à intervenir pour toi, pousse Jésus à intervenir pour toi, pousse Jésus à intervenir pour toi, au nom de Jésus. Il disait des choses, mais cela poussait Jésus. Jésus s'est arrêté. Il dit, j'ai écouté ce que vous avez dit. J'ai écouté la question que vous avez posée. Pourquoi cette femme, il part toujours à l'église, il pose toutes les choses de Dieu, et il ne se marie pas. Mais regarde sa vie, il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien qui peut me motiver à aller à l'église. Jésus s'est arrêté. Jésus a dit, oh, ce n'est pas lui. Ce n'est pas ses parents. Ce n'est pas que son père a fait un péché ou il a fait quelque chose de mal, mais c'est pour la gloire de Dieu. Ah, laisse-moi te dire, le troisième point, le miracle, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ramener les gens de conclure que dans la vie, tant que Dieu n'a pas encore conclu, tu ne peux pas mettre un point. Jésus a dit, oh, arrêtez-vous. Les questions des disciples, les questions des hommes, ils ont fait arrêter Jésus. Jésus s'est arrêté. Il dit que je vais intervenir. Cet homme qui était aveugle de naissance, depuis qu'il est né, il ne voyait pas. Il y a des gens ici, depuis que tu es né, depuis que tu es en France, tu ne vois que les choses ne marchent pas. Depuis que tu es né en France, depuis que tu es ici en France, le papier, c'est toujours le blocage. C'est toujours des complications. Cet homme a écouté toujours les autres. Les autres, quand ils témoignaient, les autres, quand ils chantaient, ils écoutaient toujours les couleurs. Peut-être que tu es ici, tu écoutes toujours
Les autres, ils sont partis en Afrique, ils rentrent. Il dit, ah, le Congo, il y a les changements. Il part à Turquie, il part aux États-Unis. Si tout ça va être un peu dans papier, il va tomber dans la peine en co. Moi, là, il va être dans ce comme ça voyage, il faut l'inquiéter. Et bon, Congo, on a qui un peu pour nous ok des sous. Ah, ok, tout le monde va le bagazo. Bête de solo, il y a sa pote ici quand on doit katana. Au moins les autres salopas dimanche soir. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Il y a d'autres choses quand les gens disent au Kaïka Motema, ah Nzambe, Talakananga, ah Nzambe, Namukolonini. Laisse-moi te dire que cela pousse Dieu, pousse Jésus à intervenir pour ton problème. Surtout les célibataires. Moi, avec mon mari, moi, voilà, si vous avez un bongo, yo sikoyo bakalkilo zo banzambe mengai na zo luka zambe monanga zambe maman zo beta. Je prie que le Seigneur te localise. Que tu vois la gloire de zamba mona yo. Jésus s'est arrêté. Jésus s'est arrêté. Cette année, Jésus va s'arrêter. Il est arrêté pour toi. Parce que Dieu voit que comment est-ce que les gens t'humilient. Comment est-ce que les gens te disent. Si tu n'as pas le papier, même le mariage, ça va être compliqué. Tu verras une... Moi, ça l'ingio. La femme, elle est là. Elle t'aime. Mais quand elle commence à calculer, tu n'as pas le papier, tu n'as pas le permis, le travail c'est tantôt plus tôt, donc il n'y a pas l'assurance. Comment je vais vivre? On va appeler le comment on va calculer. Moi, ça signifie calculer. Ce qu'on peut ne pas le passer. Ah, ça n'a quitté au mais. Ah, ça n'a pas couleur. Il y a combien? Est-ce que mon canard n'a il faut pas ou bien le colomongo? Et. Mamma lo da là. Calcule combien on est surtout nos familles d'aujourd'hui, nos familles. Que le Seigneur nous épargne. Puis ce peut le beau type. Ça me fait éviter de me la physiologie. Que ça passe à ce rôle. On va comment on va calculer nous tout là. Bon, azam bien mais azam pour condamner. Quels sont les points tout là? Banaï na France ça combien de temps? Oh non, aïe kalati. Ah, papa, on va dans le sous la qui ça y est. Est-ce que ça a permis? Oh non, est-ce que ni boy. Et là on va sauver les gens qui famille ça na griffe. Soit une famille. Famille ça na griffe. Voilà, Tala, ça n'y a pas de problème. Il y a un blocage. Il y a beaucoup de gens qui ne voient pas. Ils sont ici en France. Mais leur vie ne voit pas. Ils écoutent toujours. Ah, celui-ci, il s'est marié. Celui-ci, voilà, il y a ça, là, parce qu'il y a un salaire. Parce qu'il y a un kata. Maman, on réclame ça de Migolo, comme une poste. Justificatif. 20%. Ça, il y a 20% qui est. Je ne te retrouve pas. Mais je prie que cette année, le miracle de l'histoire, le miracle de marche avec toi. Autrefois, batusu batala biso na misu, babiso ba oyo batalio na misu lelo, batalio na misu lelo. Ah, batu ba conclure moto, mais batusu ba monter dans les réseaux sociaux, ba changer profil, doit TikTok peut se retaler la zara, tel qu'a vie. On monte là, on a des matériels. Ils ont un bateau ba négligé yo, ba rotala oyo ya kobomba, ba robeta ni solo ya kobomba. La lobby va faire des soleils dans la coupole maman. Quand on va pas nouvelle dans l'eau. Après et après donc quand on va passer là tant que nous avons maintenant concluté, nous avons concluté par l'eau. Parce que va voir l'eau. Va voir l'eau. Et alors le diamant c'est comme un diamant. Quelqu'un peut prendre un diamant. À mon amour mon nez, comme de 1000 carats. A Bambé, on libanga na nzete pour Kamanga. Musuza koko boaka mo pa ni valeur na moté.
Mais il y a quelqu'un qui va prendre les allées, avec qu'on nettoyer, à ce qu'on lui appelle ça forme, à Zuango, à Sombi Bandé, à Manga, à Zumuta, à Manga, à Manga, à Bandigo Foutaye chaque mois, les gens qui t'ont négligé, demain ils seront, toi tu seras en haut et ils resteront en bas. Alléluia. Le miracle, c'est pour la gloire de Dieu. Jésus a refusé le miracle. Le miracle qui n'honore pas Dieu, Dieu peut le refuser. Tu pries, tu demandes le miracle cette année. Mais le miracle qui n'honore pas Dieu, le miracle qui t'amènera loin de Dieu, Dieu ne va pas t'accorder. Beaucoup de gens, Dieu, si l'Éternel le bénit aujourd'hui, ils seront loin de Dieu. Que le miracle ne t'amène pas loin de Dieu. Que le miracle te ramène, te rapproche à Dieu. Parce que si Dieu te bénit aujourd'hui, il te bénira demain. Il va te sécuriser. Car la bénédiction de l'Éternel ne te suivre dans aucun chagrin. La bénédiction de Dieu ne fera jamais suivre dans aucun chagrin. Que personne ne vienne mettre ta main et te dire, comme quelqu'un te le disait, papa, quand quelqu'un me dit que non, il y a une femme qui peut te laver. Si elle te lave, tu auras des chances. Elle est où j'ai posé la question. Elle est au Congo, moi je dis regarde. Elle-même elle est au Congo. Le président il est au Congo. Les ministres et les députés sont au Congo. Qu'elle parte elle-même se laver et qu'elle prend président Fachi comme sa femme. Même à terminer le bureau. Pourquoi elle ne fait pas? Mais elle veut t'amener. Il y a d'autres personnes que les diables mettront à ton chemin pour t'écarter dans la direction de Dieu, pour t'écarter dans la bénédiction de Dieu. Mais le Seigneur, que Dieu te donne la sagesse dans ton entourage, que Dieu te donne la sagesse de savoir dans cette année avec qui je vais collaborer, avec qui je vais partager. Beaucoup de gens viendront vers toi. Ils seront là comme des anges. Mais en réalité, ce sont des méchants. En réalité, ce sont des gens que le diable va utiliser pour te détourner. Mais je prie au nom de Jésus. Toute personne qui se lèvera pour te détourner de la voie de Dieu, pour te détourner de la bénédiction de Dieu, qui sont écrasés, qui sont anéantis au nom de Jésus. Que le Seigneur prend en charge de lui. Il y a d'autres personnes qui parlent dans une très bonne direction. La bénédiction est normale. Mais quand tu t'attaches à lui, quand tu t'attaches à elle, la personne va commencer à te dire, il va commencer à t'écarter. Tu vois l'église, c'est important. Tu vois. La prière, ah non, c'est pas grave. Moi, j'aime pas la prière. J'aime pas le pasteur. Si toi, tu n'aimes pas le pasteur, parce que les pasteurs t'ont escroqué, parce que les pasteurs sont des voleurs, il y a encore ce que le Seigneur a préservé. Non, je dis, il y a encore ceux qui n'ont pas touché les fétiches. Il y a encore ceux qui ne toucheront pas. Il y a encore que ceux qui servent le véritable Dieu. Il y a encore l'uni qui ne sont pas prosternés devant moi. Il y a encore, s'il y a des faux, il y a aussi des vrais. S'il y a des faux, il est capable de prendre quelqu'un, de les laver pour qu'il me donne des témoignages. Aujourd'hui, nous sommes dans les témoignages. Mais si papa, des coulous dans le pasteur, celui qui peut faire ça, c'est Jésus. Jésus est capable de faire. Il est capable de transformer la vie. Il est capable de donner des choses. Il est capable de laver quelqu'un, de donner la valeur. C'est Jésus qui est capable. Le temps de miracle ne va pas passer. Le temps de miracle ne va pas passer. Je prie le Seigneur. Cette année, c'est le temps de ton miracle. C'est le temps de miracle. C'est le temps de miracle. C'est le temps de miracle. Jésus est vivant. Jusqu'à présent, il agit. Jusqu'à présent, il agit. Jusqu'à présent, il peut agir. Parce qu'il s'appelle Jésus. Le sauveur. Il est le sauveur. Le secours qui ne manque jamais. Qu'importe les combats, qu'importe les difficultés, Jésus est capable de te donner la victoire. Jésus est capable. La cette année, nous marcherons dans la victoire. Quand tu vas mourir, nous te ferons la guerre. Oui, la guerre, elle ne te vaincra jamais. Toute personne qui se lèvera contre toi, il ne se tiendra devant toi. Personne ne se tiendra devant toi. Personne ne détruira ta vie. Personne ne détruira ta vie. Personne ne te détruira au nom de Jésus. Personne ne détruira. Parce que ta vie appartient à Dieu. Parce que ta vie appartient à Dieu.
Que le Seigneur te prenne en charge. Seigneur, prends-moi en charge cette année. Il y aura des choses, il y aura des combats, il y aura des situations. Ça sera peut-être plus fort que nous. Mais Seigneur, prends-moi en charge. Quand Dieu te prend en charge, ça veut dire que tu décharges et décharges à Dieu. Ça veut dire que les problèmes ne m'appartiennent pas, mais les problèmes appartiennent à Dieu. Dans cette année, il y a d'autres choses qui seront plus fort que moi. Je dis, Seigneur, prends-moi en charge. C'est plus fort que moi. Il y a d'autres personnes, même si tu veux faire du bien, ils vont toujours créer des choses contre toi. Il y a d'autres personnes, même si tu fais du bien, mais ils feront toujours le contraire. Tu dis dans ce cas, Seigneur, prends-moi en charge. J'ai pris que le Seigneur te prenne en charge. Que ton mariage, le Seigneur le prenne en charge. Que ta santé, le Seigneur le prenne en charge. Que tes dossiers, le Seigneur le prenne en charge. Toi qui as besoin de dossiers, j'ai pris au nom de Jésus. Si à chaque fois, ton dossier, il y a toujours le rejet. Parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé des choses. À partir de maintenant, que toutes les paroles négatives, prononcées contre toi, prononcées contre ta famille, prononcées contre ton mariage, soient annulées, parce que Jésus, il a effacé l'acte dans la balance du condamné. Mais cela va effacer au nom de Jésus. Je proclame une expression de paix, une expression de joie, que personne ne peut dans la vie. Je t'ai dit, je vous donnerai ma paix. Ne faites pas comme le monde donne. Le monde est là pour te dire, c'est pas grave, ça va passer. Mais lorsque le Seigneur donne sa paix, il cicatrise. Tu oublies le passé. Je vais vous oublier. Je vais vous être capable de dire que voilà, vous avez voulu me faire du mal. Mais Dieu a changé ce mal à bien. Que le Seigneur change le mal à bien. Que le Seigneur change le mal. Le mal que les gens ont préparé contre toi. Que le Seigneur le change à ton avantage. Et que cela soit ainsi au nom de Jésus. Oh, Jésus est capable de changer le affaire. Le premier miracle de Jésus, c'est Jésus n'était pas prévu cela. Il était dans une fête. Pendant que Jésus était dans la fête, il avait le vin qui était fini. Et sa femme, et Marie, sa mère, dit, oh maître, tu ne vois pas que c'est fini. Tu ne vois pas qu'il n'y a pas la joie. La vin, c'est-à-dire la joie. Il manquait la joie. Jésus dit, oh là là, mais ce n'est pas, mon heure n'est pas encore arrivé. Mon heure n'est pas encore arrivé. Mais Marie dit, non, je sais que ton heure n'est pas encore arrivé. Mais tu peux faire quelque chose. Même si ton heure n'est pas encore arrivé, cette année, si on t'avait proclamé le voyage, c'est en 2025. Mais à cause de l'amour de Dieu, à cause de la présence de Dieu, parce que tu as demandé, le Seigneur va les ramener. Le Seigneur va les ramener. Que le Seigneur les ramène. Quelque chose qui avait prévu pour toi en 2030, qu'il les ramène en 2027. Malgré mon heure n'est pas encore arrivé. Mais lorsque tu demandes à Dieu, et Jésus disait, allez dehors, prenez les vases qui sont dehors, avec de l'eau. C'est que les gens prenaient l'habitude pour laver le pied. Aïe, 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 aïe. Quelque chose qui était là pour laver le pied. Tu laves le pied, tu entres dans la fête. Mais Jésus, lorsqu'il est venu, il a dit, prenez ces vases-là. Et ce qui m'étonne, les gens ont pris la vase. Ils ont pris de l'eau. Et Jésus a transformé en vin. Les gens boivent, ils buvaient. Il disait que le goût que nous avons écouté, où c'était le vin? Mais est-ce qu'ils savaient que c'était là où les gens ont lavé les pieds? Les saletés étaient restées là-bas. Tu es sale peut-être devant les hommes. Mais lorsque Jésus dit un mot pour toi, Dieu va te laver. Aïe aïe aïe. Tu dis Dieu va te laver. Saleté devant les hommes. Quelque chose que les gens peuvent négliger. Mais lorsque Jésus entre dans ta vie, Jésus donne le goût, Jésus donne la valeur. Lorsque tu as Jésus dans ta vie, il va te donner le goût, il va te donner la valeur. Négligé par les hommes, jeté par les hommes. Mais lorsque Jésus te ramasse, il te fait asseoir avec les grands. Il te lave, il te nettoie. Oh mon Dieu, est-ce que quelqu'un peut prier pour dire Seigneur, me voici. Oh Jésus, me voici. Seigneur, lave-moi. Seigneur, lave-moi. Enlève-moi la saleté. Enlève-moi la
responsabilités. Cette année, Seigneur, je vais être agréable devant de toi. Je vais être agréable. Il y a des Seigneur, s'il y a quelque chose qui m'empêche, qui peut m'empêcher, Seigneur, je prie mon Dieu, alléluia. Oh Jésus. Oh mon Dieu. Oh Jésus. Ah, oh. Dans les cieux, sur la terre, tous les sourires à jamais. Dans le ciel, dans les cieux, dans les peut-être qu'il y a quelque chose, les gens ont négligé. Cette année 2017, il y a quelque chose. Tu vas dire à le Seigneur, regarde mon problème. Seigneur, dans ce premier dimanche de l'année, présente-toi ton problème. Dis Seigneur, regarde, je suis humilié. Les gens regardaient cet homme avec. Ils disaient que regarde son problème. Regarde Canada. Devant les hommes de Seigneur. Mon nom missionnaire est là, mon nom. Commence à prier. Alléluia. Seigneur, regarde mon problème, regarde l'humiliation, l'humiliation parce que je manque de papier, l'humiliation parce que je manque d'argent, l'humiliation parce que j'ai des enfants et cela devient le sac pour mon mariage. Oh mon Dieu, regarde mon cas, devant nos enfants, mon acanayo, devant nos enfants, mon acanamba, la dimanche à l'église, mon acanamba, priez devant nos enfants. Oh Jésus, interviens Jésus. Oh la
gloire dans cette année. Fais-moi voir ta gloire cette année 2025. Je veux voir ta gloire pour mon cas, pour mon essai. Et Jésus disait, cette affaire, c'est pour la gloire de Dieu. Il s'est fait quelque chose. Les gens comprendront ça, c'est la gloire de Dieu. Devant l'ensemble de papa. Balingira bona kembo na yo. Balingira bona kembo na yo. Balingira bona kembo na yo. Oh, Adonai Jésus. Oh, Jésus. Oh, la 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 la. Commencez maintenant à dire Seigneur merci par ce que tu m'as exaucé. Merci parce que cette année c'est mon année de miracle. Merci parce que je sais que cette année tu as enlevé la honte. Merci parce que tu m'as donné les papiers. Merci parce que tu m'as exaucé. Commence à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu. C'est ton intervention. Quand tu interviens, même la science ne peut rien faire. Quand tu interviens, même les sorciers de la famille, même les magiciens ne peuvent rien faire. Quand tu interviens, même la nature ne peut rien faire. Seigneur, nous déclarons 2025 une année de miracles. Nous voulons voir des signes. Venez-nous que nous soyons des signes de Jésus, des signes de ta bonté, des signes de ta gloire, les signes de Jésus. Les gens ont fait l'habitude de vous voir échouer.
Déjà, nous connaissons dans l'humiliation. Mais lorsque toi tu interviens, tu enlèves l'humiliation pour honorer. Yahweh, nous te prions. Dans cette année, nous voulons voir ta manifestation nous accompagne dans tous les combats, dans toutes les difficultés. Sois à notre côté. Yahweh, nous te prions. Sois notre Dieu. Protège-nous. Bénis-nous. Que cette année soit une année où tu vas sécher nos larmes. Une année où nos larmes ne vont pas s'effleurer. Seigneur, si on va pleurer de joie, mais pas de paix pour l'humiliation. Bénis ton peuple. Nous prions pour l'église des hommes de secours. Dans chaque combat, dans chaque tempête, lève-toi pour défendre ton église. Lève-toi pour nous défendre. Dans chaque circonstance, Seigneur, nous avons besoin de toi. Interviens Jésus, interviens Jésus. Donnez-nous la victoire et donnez-nous la paix, donnez-nous la joie. Seigneur, si notre année nous avons pleuré, nous voulons te témoigner. Jésus, nous voulons te témoigner. Nous voulons te célébrer. Seigneur, merci pour la grâce. Nul ne se cessera devant nous. Nul, Seigneur, ne va nous dominer. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Seigneur et Sauveur, nous acclamons Jésus, nous acclamons le roi des rois. Oui! Alléluia! Jésus est merveilleux, Jésus est puissant, Jésus est puissant. Jusqu'à présent, il agit, il guérit, il nous a donné l'autorité de chasser les démons, il nous a donné l'autorité de guérir les maladies, il nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions.